reste-t-il des sites touristiques de Daloa dans la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire après 10 années de crise? Les détails dans ce journal. Et puis le Burkina Faso, le ministère des Mines a indiqué que le pays prévoit une contribution de 10,2% de son secteur minier au produit intérieur brut en 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, les singes sacrés de Betitapeya, les grottes Maria Ladicia, les pierres de Bekora sont entre autres sites touristiques de référence de la région du Haut-Sassandra qui autrefois étaient prisés des touristes en provenance du monde entier. Daloa et ses contrées faisaient alors partie du circuit touristique national à l'instar des villes de Korogo, de Mans et de San Pedro. Plus d'une dizaine d'années de crise plus tard, qu'est-ce qui reste encore du tourisme dans cette région? Nombreuses potentialités. Pour le savoir, notre correspondant Emmanuel Quadio a visité quelques sites suivants. Le village de Betitapeya, situé à 11 km sur l'axe Daloa-Issia. En apparence, c'est un village ordinaire comme il en existe des milliers à travers le pays, sauf qu'ici, les villageois cohabitent avec des singes sacrés depuis des lustres. Chaque année, cette spécificité attire de nombreux touristes curieux. L'histoire de ces adorables et espiègles primates, c'est Ogouignoka Théodore, chef du village, qui le raconte. Les singes sont arrivés ici par le canal du chef de canton, Rabé Bouguier. En songe, comme en rêve, les gens le disent, et il y a une guénon qui lui apparaît et lui parle. Il dit que effectivement, nous sommes vos ancêtres. On a été déshumés par des guerres tribales et on est mort tôt. On voulait revenir et vivre avec vous. Comme nous ne pouvons pas venir en être humain, on viendra en animal. De bouche à oreille, la notoriété de ce site a fait le tour du monde au point de devenir le plus prisé de la région. Mais aujourd'hui, du fait des crises politiques à répétition, les touristes et autres visiteurs se font rares. Pas entièrement. Comme ça devait être. Puisque c'est les touristes qu'on nous envoie, ils ont déjà fini de verser tous les fonds au ministère du Tourisme. Et quand ils arrivent là, c'est les miettes qu'ils donnent. Et ce sont ces miettes-là que nous prenons pour acheter de la banane pour ces singes qui viennent manger 3 fois par jour. Et la forêt, c'est une forêt sacrée, les singes sont sacrés. Il faut faire des rituels chaque fin du mois. Sinon le site, il est devenu touristique depuis fort longtemps. Mais nous ne jouissons pas des retombées du tourisme. C'est pourquoi le chef Nyagbonaounou lance un appel pressant au ministère du Tourisme et aux bailleurs de fonds pour rendre encore plus attrayant et plus viable ce site. Si nous avons au moins un coin de rafraîchissement et que les touristes arrivent le matin, ils peuvent rester jusqu'au soir, puisque c'est un coin qui est très très plaisant. Il est à l'état libre, il est très plaisant, il y a de l'air frais que les gens ont besoin. S'il y a un peu de rafraîchissement, les gens peuvent rester là du matin jusqu'au soir sans se gêner. Et nous avons aussi besoin de la clim. Le tourisme rime avec l'hôtellerie et l'hébergement. En la matière, Daloa est certainement l'une des villes les plus loties du pays. On y dénombre 70 hôtels, dont une 50aine recommandables. Moyen et haut standing, comme Immense Hôtel, l'hôtel qui a ouvert ses portes en 2016. Un charmant hôtel de 3 étoiles avec toutes les commodités ainsi que le confirmera Traoré Mariam, directrice du dit hôtel. Ce qui est bien, le tourisme de l'intérieur est un peu comme un safari. Parce que quand vous venez à l'intérieur, vous descendez dans un cadre qui est agréable, qui est joyeux, où à la fois, c'est pas forcément ancré, focalisé uniquement sur tout ce qui est travail personnel, les missions, on a des familles qui viennent en vacances pour des séjours en famille. Et quand ils viennent, on organise un petit safari avec eux. On a la possibilité, par exemple, de mettre des véhicules à disposition de la clientèle pour aller visiter la forêt des singes et visiter d'autres sites, Kézabo, où on peut des poissons les plus frais de la Côte d'Ivoire, je dirais. Donc, vraiment, il y a toute une panoplie d'activités que nous arrivons à réaliser au sein même de nos hôtels. C'est-à-dire que nous, chez nous, quand le client vient, on lui donne la possibilité de découvrir la région de Daloa. Plusieurs autres hôtels dans les différents quartiers de la ville participent au renforcement de la capacité d'accueil. L'un des sites touristiques les plus visités est sans conteste le centre artisanal de Daloa. Ça, c'était avant la crise. Aujourd'hui, la réalité est tout autre.
Le moins que l'on puisse dire est que ce centre artisanal se meurt. Les locaux et les différents stands de cordonnerie, tisserands, bijouterie, sculpteurs et ferronnerie sont dans un état de délabrement très avancé. Même si le génie et l'expertise des artisans sont encore intacts, les clients, eux, se font rares. Vraiment, depuis la crise politique, nous ne recevons plus les clients. Le centre artisanal est, on peut dire, bafoué. Il nous faut un peu de tout, du tourisme, aménager les structures pour pouvoir attirer la clientèle. Comme on le voit, les difficultés sont réelles. Il faut des moyens conséquents pour réhabiliter le dit centre. Koné Blandine, directrice régionale du tourisme du Ossa Central de Daloa, en est consciente. Elle se bat pour redynamiser le tourisme dans la région et cela passe par la prospection de nouveaux sites. C'est vrai que cette crise a eu des conséquences très lourdes sur le domaine du tourisme, mais il faut dire que la zone de Daloa même avait déjà un problème dans la mesure où il n'y avait pas assez de sites touristiques. La zone était considérée comme étant une zone de transit touristique. C'est pourquoi depuis notre arrivée ici, nous avons œuvré à la prospection et aujourd'hui nous avons effectivement quelques sites que nous proposons aux clients. La reconnaissance du tourisme à Daloa est en marche. Mais faut-il pour cela une implication de l'État, qu'il fasse la promotion des sites touristiques, pas seulement à Abidjan ou à Bassam, mais aussi à l'intérieur du pays, qui regorge de grosses potentialités. Rendons-nous à présent au Burkina Faso où en 2020, le pays prévoit une contribution de 10,2% de son secteur minier au produit intérieur brut. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Mines qui rappelle que la contribution de ces secteurs à l'économie en 2015 n'était que de 7,9%. Selon des prévisions, le montant moyen des investissements locaux réalisés par le secteur minier va atteindre en 2020 5 milliards de francs CFA alors qu'il était de 2 milliards de francs CFA en 2015. Toutefois, pour atteindre ces objectifs, le pays pourra compter sur son nouveau code minier adopté en 2015 et du fait des nombreuses réformes. Ce code permet à l'État de détenir plus de 10% de participation dans les compagnies minières, mais également d'entreprendre seul ou en partenariat l'exploitation d'une mine. Terminons avec ceci. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le gouvernement camerounais vient de prendre l'engagement de restaurer une superficie totale de 12 millions d'hectares déboisés d'ici à 2030 dans le cadre du défi de Bonn lancé en 2011. Cet engagement du gouvernement va contribuer à créer des moyens de subsistance durable pour les communautés tributaires de forêt, à protéger la faune singulière du pays et à atteindre les objectifs de développement durable. Ainsi, en participant à ce défi, souligne l'institution internationale en charge de la protection de la nature, le Cameroun se rapproche de son objectif de réduire les émissions de carbone de 32% d'ici à 2035, une ambition qui avait été proclamée lors de la COP 21 à Paris. Voilà, c'est ici que nous reformons ce journal-là. Je vous dis merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Business 24 Africa.